Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans cet épisode de On en parle. Aujourd'hui, nous parlons de la province du Haut-Katanga, et surtout qui est présidée ou gouvernée par Martin Kazembe Choula, le gouverneur ad intérim, bien sûr. La question qu'on se pose aujourd'hui, est-ce qu'un gouverneur intérimaire a les mains libres de tout faire? Est-ce qu'un intérimaire peut impulser les vraies réformes? Je reçois pour vous M. Chris Akiom, analyste politique et membre de l'IDPS, qui est sur ce plateau et que j'ai dit bonjour et bienvenue, M. Chris. Bonjour, monsieur le journaliste. Je suis très ravi de m'avoir invité sur ce plateau. Je suis très content. Et je dis, je souhaiterais une très belle journée à toute la population louchoise qui nous suit en ce moment et que nous tenons l'émission sur ce plateau ici. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Chris. Je vous demanderai beaucoup plus de parler un peu à haute voix pour que Oui. nos auditeurs puissent bien nous suivre. Voilà, aujourd'hui, nous allons essayer d'analyser Oui. la gouvernance de Martin Kazembe Choula Oui, oui. depuis qu'il est à la tête de la province du Haut-Katanga. Mais avant d'aller très loin, aujourd'hui, on a vu déjà des réformes avec les remaniements du gouvernement. Est-ce qu'un gouverneur intérimaire a-t-il autorité ou pouvoir de faire des réformes telles que remanier un gouvernement provincial? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, sur cette question que vous venez de me poser. Le gouverneur intérimaire a pleinement droit, même si, je dirais, selon le plan administratif, dépasser au moins 6 mois, Oui. c'est déjà un acquis pour quelqu'un qui a dû faire l'intérim. Parce que quand nous allons sur le plan des droits, les plans administratifs disent que l'intérim s'est fait au moins 3 mois, 6 mois. Et ici, nous avons vu un gouverneur qui a dépassé même les délais. Il est allé au-delà des 90 jours. Il a fait au moins 6-7 mois pour ne pas être confirmé ou assumer certaines responsabilités en tant que tel. Mais je sais bien que si ce point-là, c'est un acquis. Parce que ça, c'est sur le plan administratif. Mais s'il faudrait revenir aussi sur les points essentiels, Oui. l'intérimaire est limité à faire certaines choses. Il y a certaines choses qu'il n'est pas censé faire. Qu'il n'est pas censé faire. Mais ici, nous avons constaté que pendant ces temps-là, qu'il n'avait pas la même mise dans les 90 jours, il n'avait pas la même mise pour faire remanier certaines dispositions au niveau de la province. Il a dépassé ces délais-là. Et les autorités au niveau national, ils ont compris que non, le messier a dépassé les délais. C'est pourquoi vous avez vu dernièrement, c'était le vendredi passé antérieur, oui. où il y a eu un remaniement. On a réajusté certains points techniques. Certains points techniques. Oui, au gouvernement provincial. Vous avez vu sur les 10 ministres, Oui. il y a eu au moins 7 qui ont été remplacés et 3 autres qui sont restés. C'est pour vous dire que maintenant, il assume la responsabilité de pouvoir engager en totalité la province du Haut-Katanga. Parce qu'on ne peut pas rester dans la province sans qu'il n'y ait pas une autorité posant les actes visibles. Parce que la population ne doit pas attendre seulement l'arrivée de celui qui était gouverneur, qui est actuellement gardé à Kinshasa pour des raisons qu'on ne sait pas. Et ça, ce sont des questions sensibles qu'on ne peut pas aborder ici. Mais les autorités elles-mêmes, quand on avait suivi même le VPM Chabani, quand on lui avait posé cette question, c'est un briefing, il avait bien dit. Et ça, c'est la responsabilité de la haute autorité, là où il est interpellé.
son dossier, il n'est même pas dans ses mains. Il est là où il a été interpellé. Donc on peut aujourd'hui considérer les dossiers Kiaboula comme quelque chose qui est déjà passé. Et aujourd'hui, c'est Kazembe moi, je ne peux pas ici venir ici sur ce plateau parler d'un individu Kiaboula. Non, moi je suis ici, c'est pour parler notre gouverneur, les représentants uniques dans cette province actuellement, c'est Martin Kazembe Choula qui représente les chefs de l'État et qui impose même sa vision. Parce que passez avec les micro-baladeurs, vous allez constater que Kazembe, il est bien accueilli sur l'étendue de la province du Haut-Katanga. Et on ne peut pas parler d'un individu si une personne n'est pas là. Bon, en fait, nous passons et les histoires ne doivent pas s'arrêter parce que tel n'est pas là. Mais il y a un représentant du chef de l'État, qui est l'homme d'ailleurs qu'on attendait de très longtemps. On l'attendait pour qu'il assume. Si nous voulons entrer en profondeur sur ce sujet, c'est lui qui devait être gouverneur, même dès le début. Oui, dès le début de ses mandats. Son pouvoir a été tripoté. Nous savons comment il a été écarté. Mais voilà, Dieu est grand. Il est maintenant aux affaires. Et c'est ça, ça fait de la joie pour les enfants du Haut-Katanga, plus particulièrement aussi les enfants de l'IDPS. Voilà. Alors, aujourd'hui, Martin Kazembe, vous avez dit c'est l'homme idéal, c'est l'homme que vous attendiez depuis très longtemps. Depuis qu'il est maintenant à la tête de cette province, quelles sont les actions concrètes qu'on peut lui attribuer aujourd'hui dans la province du Haut-Katanga? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Il y a plusieurs actions qu'on peut l'attribuer. Moi, je vais seulement parler d'une façon générale. Oui. Parce qu'actuellement, s'il faudrait parler, moi, je parle sur les points, même un seul point qui englobe tout. C'est sur le plan sécuritaire. La province du Haut-Katanga, c'était une province sensible. Nous avons appris beaucoup de choses qui étaient déjà organisées, planifiées pour que la province soit tombe dans le chaos. Mais l'avènement de Kazembe a étouffé toutes ces stratégies montées par les ennemis du peuple katangais, même en particulier de la République démocratique du Congo. Et quand Kazembe est arrivé, il a su maîtriser avec les services de sécurité, que je citerai la contribution de tous ces services-là, entre autres la 22e région militaire, 11e région militaire, 2e région militaire, 3e, c'est-à-dire tous ces services-là ont pu faire un travail vraiment louable dans cette province du Haut-Katanga. Et nous ne pouvons pas vraiment étaler ça publiquement. Ce sont des questions sécuritaires qu'on ne peut pas divulguer. Et nous savons de quoi nous parlons. Et ces gens-là, par l'appui du gouverneur Martin Kazembe, on a su maîtriser toutes ces stratégies-là. Tout ce qui a été planifié pour que les Katanga tombent dans la gouffre, mais toutes ces choses-là ont été neutralisées. C'est pour vous dire que Kazembe, c'est une place, c'est une personne qu'il faut à la place qu'il faut. C'est la personne que la population katangaise attendait pour assumer ses responsabilités. Pas seulement la sécurité, okay. Il y a aussi sur le plan infra. Vous allez comprendre qu'il y a certains travaux qui étaient aux arrêts, mais faites quand même, vous êtes un journaliste d'investigation, vous allez comprendre que les chantiers qui étaient bloqués, c'est en marche. Nous voyons les ponts de Kasumeno là-bas, quand vous allez au côté Kasumeno là-bas, vous allez trouver qu'il y a un pont qui est en train d'être, c'est à 90% de réalisation. Pas seulement, vous allez au niveau de Chondo, il y a les travaux là on construit. Il y a beaucoup de choses où Kazembe est en train d'orienter selon la vision du chef de l'État. Il est en train d'impactiser cela et d'introniser à la population katangaise de tout ce qu'il fait. Mais s'il faudrait aller maintenant sur le plan administratif, au gouvernorat là-bas, dans la fonction publique et provinciale, il y avait des plaires incessants, les agents pleurnichaient. Il
il y a certains avantages qui ont été bloqués du temps de l'ex-gouverneur Tchaboula. Et lorsque Martin Kazembe est arrivé, il a pu quand même décanter la situation, les avantages acquis aux agents. Les agents ont applaudi. Ils se sont retrouvés. Ils se sont retrouvés. Et allez-y, posez la question. Depuis qu'il est là, il n'y a aucun arriéré, il n'y a aucun mois d'impayement. Si nous prenons la gestion de celui qui était là, les gens pleurnichaient, les avantages étaient écartés, les gens ne pouvaient pas vraiment se sentir à l'aise. Mais l'avènement de Kazembe, les agents sont en train d'applaudir. Vraiment. Nous ne nous flattons pas, nous disons ce que nous entendons et nous disons ce que nous avons appris et ce que nous avons vu. Voilà ce que nous disons. Nous ne nous flattons pas parce qu'on ne peut pas passer sur les médias pour flatter, mais nous disons ce que la personne est en train de faire. Ce sont des choses qu'on peut vérifier. Vous pouvez vérifier. Vous êtes un journaliste d'investigation, passé dans la fonction publique provinciale, vous allez comprendre que Kazembe, il a levé l'opprobre de cette province. Vraiment. Et depuis qu'il est là, avez-vous déjà entendu combien de sacs de personnes qu'on a mis dans les sacs sur les plans sécuritaires? Combien de personnes et vous allez trouver Kazembe, il n'est pas un bureaucratique. Kazembe, il est sur terrain. Il est sur le terrain, c'est un homme de terrain. Un homme de terrain. Mais certains pensent qu'il n'est pas vraiment sur le terrain. Non, Kazembe est sur le terrain. Kazembe, il fait des choses non apparentes. Ah bon? Les gens ne comprennent pas. Il fait certaines choses hors caméra. Voilà. Non. Lui n'aime pas le populisme. Wow, le populisme. Parce qu'il y a certaines personnes qui veulent, quand il fait quelque chose, il faudrait que tout le monde sache. Mais Kazembe fait, c'est pourquoi voilà, il a un petit slogan, dans le calme, nous avançons. Nous avançons dans le calme. Dans le calme. Voilà. Parce que pour ne pas faire trop de bruit, mais il est calme, mais il avance. Fait quand même quelque chose. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, Martin Kazembe Choula, qui est d'ailleurs membre aussi de l'IDPS, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il est en train d'accomplir concrètement au sein de l'IDPS? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Si ce point-là, vraiment, je voudrais quand même mettre les points sur les i. Je vais informer l'opinion tant nationale qu'internationale concernant Martin Kazembe Choula. Depuis son arrivée à l'IDPS, bien sûr, nous avons connu certains présidents fédéraux du Haut-Katanga, les fils du Haut-Katanga. Je parle des fils du Haut-Katanga. Les fils du Haut-Katanga. Les autochtones, c'est que les gens veulent dire. Les gens aiment entendre. Les gens aiment entendre cela. Kazembe, il est le premier président fédéral qui a fait la différence. Ah bon? Mais s'il y a une contradiction, je demanderai un débat avec qui que ce soit, voilà, qu'il vienne, qu'on parle sur ces points-là. Les défis lancés, chers analystes politiques. Vous comprenez? Voilà. Premièrement, Kazembe est arrivé à l'IDPS comme président fédéral. Il n'était pas d'abord président fédéral, il était membre du club des donataires, là où il est venu. Okay. Il était comme donateur. Et par après, Dieu aidant, il a monté les échelons, il est devenu maire de la ville. Arrivé au niveau de la mairie, c'est une personne qui a fait la différence à la mairie. Il a pu engager la majorité des combattants au niveau de la mairie. Donc ça, c'est la première des choses qu'il a fait. Voilà, c'est la première des choses. Engager les combattants. Les combattants, il a laissé quand même les empreintes au niveau de la mairie. Et en voyant quand même ses efforts, ce qu'il est en train de faire pour les partis, en étant toujours à l'IDPS, il est remonté les échelons. Oui. Aujourd'hui, il est au gouvernorat, gouverneur des provinces. Moi, je ne l'appelle pas gouverneur intérimaire. Il n'est plus intérimaire. Il est gouverneur parce qu'il agit en tant que gouverneur. Il est gouverneur sur base de quel texte? C'est ce que je vous dis que lui, il engage la province. Et maintenant, Kazembe, il a doté
une permanence avec les documents en appui. Ah bon? Quand vous allez au niveau de Kasenga, Kazemba a doté une permanence à l'IDPS Tshisekedi. Pour votre information, l'IDPS, on ne pouvait pas parler de l'IDPS dans des recoins, même à l'intérieur de la province du Haut-Katanga. Mais l'arrivée de Kazembe à l'IDPS, ils n'ont pas voulu seulement garder l'IDPS au niveau de la ville de Lubumbashi. Il a préféré élargir l'IDPS dans des recoins. À Kasenga, quand vous allez des petits villages qui entourent les territoires de Kasenga là-bas, vous allez trouver les drapeaux de l'IDPS Partout. Kazembe ne s'est pas limité seulement à Kasenga. Kazembe a doté une permanence de l'IDPS Tshisekedi à Kashobwe. À un endroit où on ne pouvait pas parler de l'IDPS. Dans les fiefs de, voilà, de Moïse Katumbi. Et la personne que vous connaissez, c'est lui. Moi, je ne vais pas citer les noms, parce que moi, je ne fais que citer celui qui fait du bon boulot pour notre parti. À Kashobwe, l'IDPS prêchait là-bas. Vous allez dans des petits recoins de Kashobwe là-bas, l'IDPS est en train d'être vraiment... les gens font la publicité de l'IDPS. Il y a des adhésions massives des gens à l'IDPS. Kazembe ne s'est pas limité seulement là-bas à Kashobwe. Kazembe quitte Kashobwe, il va maintenant à Poitou. Il a doté une permanence neuve à l'IDPS Tshisekedi, avec les documents à l'appui, ou une délégation venant de Kinshasa, dépêchée par le secrétaire général du parti, C.G. Kabouya, que je salue en passant. Comme lui-même était empêché, celui qui devait être présent pour sur l'inauguration, il a délégué les gens qui sont venus inaugurer la permanence. On a doté les documents, on a remis les documents. L'enregistrement au niveau des cadastres. Il a remis cela. Et au niveau des Poitou là-bas, pas seulement sur Poitou, dans les centres, dans des recoins aussi de Poitou. L'IDPS est en train d'être prêché là-bas. Et bientôt, là, je vous parle, on quitte maintenant Poitou, nous allons au niveau de Mitwaba. À Mitwaba, il y a une permanence que Kazembe a d'autant encore. On est en train de... Les travaux, c'est à 70%. Les travaux de Mitwaba. J'espère, au courant de cette année, on va encore descendre sur le terrain pour l'inauguration de la permanence de Tshisekedi. Et au niveau de... Mais en attendant la personne de Kazembe, au sein de l'IDPS, la vision qu'il est en train de voir, il ne voit pas seulement les centres. Il est même dans des coins et recoins de la province. Les 6 territoires de la province du Haut-Katanga. Pour Kazembe, il veut qu'on gagne d'abord cette majorité-là. Pour les 6 territoires. Même quand il y aura les élections, que l'IDPS ait d'abord un député dans chaque territoire. Nonobstant d'abord, c'est du centre-ville. Nous avons d'abord besoin de travailler à l'intérieur. Vous voyez cela? Kazembe a vraiment la volonté de mieux faire pour l'IDPS. Je ne parle pas parce que je suis son collaborateur, je parle parce que j'ai été aussi participant dans l'inauguration de certaines permanences. J'étais là, un témoin oculaire. Je suis témoin oculaire. Même à Poitou, comme on ne pouvait pas ramener tout le monde là-bas, il y a eu une représentativité de nos membres de notre fédération, même de certaines fédérations serres, de toute la province du Haut-Katanga, Likasi, Kasumbalesa, Lubumbashi, Kambo, partout. Il y avait beaucoup de gens qui sont allés là-bas pour assister dans cette manifestation. C'est pour vous dire que Kazembe, c'est une personne qui est en train de travailler pour les partis. Contrairement à ce que les autres disent, que non, il est tribaliste,
il prend seulement ses frères. Et moi, j'ai dit, c'est faux. Kazembe ne travaille pas seulement avec ses frères. Même quand vous allez au gouvernorat, vous allez trouver qu'il est aussi entouré de certains tout le monde qui ne sont pas de sa province, même de sa tribu. C'est pour vous dire que Kazembe a beaucoup fait pour l'IDPS. Mais je vous donne une information. Lui-même, Martin Kazembe, oui. il a certaines choses qu'il ne peut pas, on ne peut pas tout dire sur les plateaux, mais nous gardons nous-mêmes les secrets. Mais il y aura actions. Il y aura une surprise. Il y aura une surprise. Cette surprise-là, ça va étonner les enfants de l'IDPS. Pas seulement de l'IDPS, même ceux-là qui ne sont pas de l'IDPS. Et c'est pourquoi nous lançons un message à ceux-là qui traînent encore. D'emboîter les pas vers l'IDPS. Qui que vous soyez, même si vous êtes d'un autre regroupement, moi je vous appelle, venez massivement à l'IDPS. Toutes les portes de l'IDPS sont ouvertes pour vous recevoir. L'IDPS, c'est un parti national. Ce n'est pas un parti d'une seule tribu. Et je suis en train d'effacer les raisonnements, même les pensées de ceux-là qui disent que l'IDPS, c'est seulement pour les Kassaïens. J'ai dit non. L'IDPS, c'est un parti national. Et nous vous invitons, nous vous convions. Ceux-là qui n'ont pas encore eu l'adhésion à l'IDPS, allez-y dans nos cellules, dans nos sections. Comme l'adhésion commence au niveau de la cellule, allez-y dans certaines cellules proches de vos quartiers. Faites-vous vos adhésions là-bas massivement. Et les présidents cellulaires, les présidents sectionnaires vont vous accueillir à bras ouverts. L'IDPS, c'est un parti, je réitère, c'est un parti national. Ce n'est pas un parti tribal. Merci. Nous avons Kazembe. Vous voyez ce que j'ai dit brièvement parce qu'il y a beaucoup de choses. Et j'ai dit, il y aura une surprise qui va étonner les enfants de l'IDPS, même ceux-là qui ne sont pas de l'IDPS. Ils seront surpris. Voilà. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, avec Martin Kazembe Choula à la tête de la province, peut-on dire aujourd'hui que les Haut-Katanga profitent de ces richesses? Certainement, la tête Kazembe à la tête de la province, les enfants du Haut-Katanga vont bénéficier totalement de ces richesses. Parce que des réformes qu'il est en train de penser faire, ce n'est pas, je vous ai dit ici dans mon introduction, Kazembe est l'unique représentant du chef de l'État. Tout ce qu'il fait, il ne le fait pas selon sa propre volonté. Il fait tout ce qu'il fait, c'est selon la vision et la volonté du chef. Parmi les provinces bénéficiaires, le Haut-Katanga a beaucoup bénéficié depuis l'avènement de Tshisekedi. Et si vous avez suivi son intervention à la conférence, 13e conférence du gouverneur au niveau de Kouilou là-bas, vous avez compris que Kazembe a donné à son intervention, c'était une intervention vraiment objective et qui donne quand même espoir pour les Haut-Katangais. C'est pour vous dire que les avantages du Haut-Katanga ne seront jamais pris en otage. Les enfants du Haut-Katanga vont pouvoir se retrouver tant que Kazembe est à la tête de la province du Haut-Katanga. C'est pourquoi, comme il y a les nouveaux gouvernements, quand ils vont terminer la mise en place, les cabinets, tout consort, et vous allez comprendre comment les choses vont commencer à marcher sur le plan provincial. Parce que c'est là qui était au gouvernement. Il bloquait certaines choses. Ils ne pouvaient que répondre à leur autorité. Tout le monde vous bloque, vous, de l'IDPS? Non, l'IDPS, vous savez, nous avons un gouvernement qui n'est pas totalement de l'IDPS. L'IDPS a sa vision. Mais cette vision-là, nous est impossible de pouvoir la mettre en pratique. Vous pensez que tout le monde qui est avec l'IDPS, notamment l'Union sacrée, tout le monde n'a pas la même vision que l'IDPS? Bien évidemment, ils n'ont pas la même vision de l'IDPS. La vision que j'ai apprise de moi de l'IDPS qui s'est dit
est tout à fait différente de celui qui vient aujourd'hui dans l'Union sacrée. Il y a une différence. Okay. L'IDPS a sa vision. Fort malheureusement, nous avons une bêtise constitution. Une bêtise constitution. La constitution, c'est une bêtise. C'est une bêtise. Oui, parce que quand nous la lisons, celle qui vous a permis d'avoir 2 mandats à la tête de ce pays. Cette constitution, nous avons bénéficié de ce qui a été planifié pour l'ancien régime. Parce que c'est une constitution qui a été compromise par ceux-là qui étaient les belligérants. Ça c'est fort. Je vous dis la vérité. Quand nous disons qu'il faudrait la changer, ce n'est pas pour rien. Il y a certaines choses, quand vous lisez, ça vous énerve. La constitution que nous avons ici, ça bloque. C'est pourquoi je vous dis, ceux-là qui viennent dans l'Union sacrée, ils n'ont pas la vision des fils de l'IDPS. Je crois que nous aurons une émission avec vous sur l'idée du changement de la constitution. C'est pour on vous va dire en parler que plus, oui. Les enfants de l'IDPS ont une vision différemment des autres. Quand les gens viennent, il y a ceux-là qui viennent pour sécuriser leur poste. Ils vous disent qu'ils sont avec les chefs de l'État, mais ils ne travaillent pas selon la vision du chef de l'État. Donc il y a beaucoup de traîtres, selon vous? Beaucoup. Il y en a, je vous dis, il y a beaucoup de traîtres qui ne sont pas réellement avec l'IDPS et avec les chefs de l'État, mais malgré ils sont dans l'Union sacrée. Quand nous disons cela, nous voyons comment même les déclarations de ceux-là qui font. Vous avez suivi dernièrement ce qui s'était passé. Il y a les gens qui ne veulent pas comprendre. Mais quand l'IDPS, souvenez-vous, le président Félix avait dit concernant l'AFC M23, ils l'ont traité de tous les mots. Mais aujourd'hui, vous avez suivi la sortie médiatique de Kagame, ce qu'il a dit. Vous pensez que Kagame a incriminé Kabila? Je vous dis, ce sont les oiseaux du même plumage. Il y a un père et un fils. Les pères et les fils. C'est pour vous dire que l'IDPS, s'il avait sa majorité au sein de notre Parlement, même dans des institutions provinciales, si on avait vraiment la majorité pour impactiser cette vision-là de l'IDPS, il pouvait y avoir certaines choses. Et aussi les gens qu'on donne les responsabilités. Il y a aussi ce qu'on dit, les gens, il peut être, il vous dit non, je suis avec vous. Et en réalité, il n'est pas avec vous. Il sort, il fait autre chose, mais quand il est avec vous, il fait autre chose. C'est pour vous dire que l'IDPS a une vision. Mais sa vision-là, elle n'est pas encore totalement mise en place. C'est pourquoi nous voulons, vous allez constater dans les institutions, c'est là qui vous gèrent, qui gèrent, même au niveau du plan administratif, dans les fonctions publiques. Allez-y voir combien de mandataires de l'IDPS. Prenons l'exemple ici à Lumbashi. Il n'y en a pas? Ici à Lumbashi, vous pouvez me citer 10 mandataires de l'IDPS. Au niveau provincial, moi j'ai dit au niveau provincial, les gens là qui gèrent les divisions provinciales, même des directions. C'est pour vous dire que ces gens-là qui sont là-bas, ce sont les gens, les mêmes personnes qui ont joué les rôles avec les régimes prédateurs. L'ancien régime. Le régime qui est parti, qui nous a laissé un peu de difficultés. Aujourd'hui, nous voulons que les fils dignes de l'IDPS aussi, même si on vous donnait les pouvoirs, ce n'est pas pour se servir. Ça, c'est un conseil que je donne. Quand on vous donne les pouvoirs, c'est pour servir la nation et non servir les individus. Les peuples d'abord. Servir les peuples d'abord. Ça, c'est notre ce slogan tient toujours. Les peuples, d'abord, va se concrétiser les jours où on verra sur 100% des gestionnaires de l'IDPS. Nous voyons aussi il y a 90% des enfants de l'IDPS. Mais est-ce que ça sera possible? Parce que nous sommes dans une démocratie. Ça sera possible. Quand les PPRD étaient au pouvoir, ils ont eu à gérer beaucoup de postes. Et c'est pourquoi j'ai lancé les messages. C'est là qui traînent encore les pas. Allez-y adhérer à l'IDPS. Adhérer massivement parce qu'on va gérer ces pays jusqu'à l'arrivée des Égyptiens. Oh non! Je vous dis ça.
Ça, c'est pas possible. Je ne parle pas que Tshisekedi va s'éterniser au pouvoir. L'IDPS. J'ai dit l'IDPS. L'IDPS a fait 37 ans de l'opposition, mais il ne peut pas gérer le Congo pour 10 ans. Non. Pourquoi ça? Oui, c'est parmi les missions de chaque parti politique, voilà. C'est de conserver les pouvoirs les plus longtemps possible. Nous voulons gérer d'une manière différente des autres pour que les gens comprennent, que voilà. Les gens nous donnent cette confiance-là, de nous donner le pouvoir d'aller mandat après mandat l'IDPS. Alors, j'ai une question pour vous et une question pour ceux qui nous suivent. Oui. Si vous devriez donner une note sur 10, oui. Combien donneriez-vous aujourd'hui à Martin Kazembe Choula ici dans la province? Sur 10, vous pouvez lui donner combien? Et vous qui nous suivez, mettez votre réponse dans les commentaires. Merci. Sur 10, vous lui donnez combien? Merci beaucoup pour la question. Pour moi, ce qui m'intéresse, c'est le plan sécuritaire. Comme il a eu à neutraliser, à étouffer ce qui a été planifié pour les Haut-Katangais. Parce que ça ne concernait pas seulement l'IDPS, ça concernait pour tout le monde. Si les rebelles là venaient ici. Donc il y avait un plan machiavélique. Voilà, si les rebelles là venaient ici, nous tous, on ne devrait pas être à l'aise. Comme il a pu déjouer cette carte-là, avec tous les services qui l'entourent, les services de sécurité. Sur 10, moi, personnellement, oui. Je les cote. Il a 9 sur 10. Wow. 9 Parce sur que 10. Pour moi, c'est la sécurité qui m'intéresse. Les manger, les autres là, non, si nous sommes dans la paix, on va manger. Le reste va Mais comme il a pu contourner ces plans-là, machiavéliques, qui étaient planifiés pour les Haut-Katangais, comme il a pu contourner, sur 10, je répète, il a 9 sur 10. Voilà, M. Chris Akiom lui donne 9. Je ne sais pas, vous aussi, vous lui donnez combien? Il a 10 parce qu'il a maîtrisé la situation sécuritaire. Les ennemis qui étaient censés gérer cette province, ils se sont retrouvés écartés loin de la ville de Lubumbashi. Ils voient maintenant la vie. Même ceux-là qui étaient déjà ici à Lubumbashi, ils s'attendaient que non, ils vont faire quelque chose. Ils sont là où ils sont en train de trembler. On est en train de les traquer. Vous avez vu comment les Blaise et Kilimbali est en train de faire? Il ne passe pas nuit. Vous avez vu Edi Kapende, ce qu'il est en train de faire. Oui, il est même Je vous dis que c'est pour vous dire que Martin Kazembe, il a eu un mot d'ordre du chef de l'État. Ce n'est pas pour rester dans les bureaux. Il a demandé Edi Kapende, c'est-à-dire tous les hauts commandements du Haut-Katanga, ils ne dorment pas. Pendant que je vous parle, il y a ceux-là que je ne sais même pas l'air, non? Il y a Dani, régiment. Il ne passe pas nuit. Et je vous dis que ces gens-là ont maîtrisé cette province du Haut-Katanga. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, M. Chris Akiom. On ne va pas certainement terminer cette émission sans parler de la qualification des non-léopards qui font aujourd'hui la fierté de notre pays 52 ans après. Oui. Aujourd'hui, la RDC, les léopards sont qualifiés pour le mondial 2026. Un mot par rapport à ces gens-là. Merci beaucoup. Je tiens d'abord à féliciter les premiers citoyens, son Excellence Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a quand même sur toutes ces démarches, il a mis d'abord les moyens en place permettant que nos léopards puissent arriver à la qualification du mondial 2026. Parce que c'est 52 ans. Il y a même certains Congolais qui n'ont jamais vécu la Coupe du Monde. C'est en 1974 que le Congo a été à la Coupe du Monde. Mais voilà, on n'était même pas encore un pays. 52 ans. Nous félicitons d'abord les chefs de l'État en première position. Nous félicitons aussi les ministres des Sports qui a beaucoup mouillé aussi ses maillots avec les conseils, même en suivant les orientations du chef. Nos léopards aussi
nous les félicitons parce qu'ils n'ont pas voulu suivre les conseils de certaines personnes qui ne juraient qu'il y a eu même des prophéties. Ils disaient non, le Congo ne sera pas dans la Coupe du Monde. Mais honte à eux. Aujourd'hui, le Congo va participer à la Coupe du Monde aux États-Unis. Nous disons merci vraiment à la population, l'accompagnement de toute la population congolaise. J'ai vu même les jours que le président a décrété une journée fériée payée, chômée. Même là où il y a les rebelles, les Nanga, les Bissimois, tous ont observé cette journée. Pour vous dire que malgré ils sont là-bas, ils sont gérés par... Nous sommes toujours dans la République. La République du Congo. Et puis le Congo ne sera jamais divisé. J'ai suivi une interview, soit la sortie ratée d'un ancien chef de l'État. On reviendra peut-être prochainement. Un ancien chef de l'État que les Congolais attendaient peut-être voir l'homme dans certaines organisations internationales, mais chose grave, étonnante, faire une sortie ratée pour dire non, la soudanisation. Vous parlez des ratés, mais quand il a parlé de soudanisation, ça fait trembler. Ça ne peut pas faire. Et si vous avez suivi ça fait trembler la toile aujourd'hui, tout le monde en parle. Non, et si vous avez suivi les premiers citoyens même réagir, on ne peut même pas s'intéresser. Quand une personne parle, pour ne pas vouloir donner l'importance à la personne, on fait tomber cette affaire-là. C'est pour vous dire que le Congo restera indivisible. Voilà, nous sommes à la fin de notre émission. Monsieur Chris, est-ce que vous avez un dernier mot? Aujourd'hui, on a parlé de la gouvernance de Martin Kazembe Choula dans les Hauts-Katanga. Un dernier mot, s'il vous plaît. Le dernier mot que je puis vous dire, j'adresse à la population katangaise, même celles qui sont à l'intérieur de la province du Haut-Katanga, de collaborer avec les services de sécurité. Quand vous constatez qu'il y a un ça ne va pas dans votre quartier, vous devez informer les services de sécurité. Ne croisez pas les bras. Soyez comme d'autres pays qui nous entourent. Quand un étranger arrive dans leur pays, ils informent aux autorités de la place. C'est de la même façon que les Congolais doivent aussi emboîter les pas. C'est-à-dire chaque Congolais, c'est un agent de renseignement. C'est un agent de sécurité. Et je tiens aussi à demander à toute la base de l'IDPS, que ce soit Lubumbashi 1, Fédération Lubumbashi 1, qui est gérée par le président Martin Kazembe, Lubumbashi 2, géré par le président Dani Kabongo, avec son vice-premier président Adalbert Loulou, et Lubumbashi 3, l'honorable président Michel Mwamba à l'Assemblée provinciale. Toute la base de l'IDPS, même les partis alliés qui sont avec nous dans l'Union sacrée, j'ai lancé un message d'accompagner le gouverneur Martin Kazembe Choula, d'éviter des divisions entre nous-mêmes. Soyons unis, l'union fait la force. Si nous sommes ensemble, nous allons vaincre l'ennemi. Et je ne peux pas passer sous silence sans toutefois aussi saluer les communicateurs. Il y a mon jeune frère JC Moussongela, ils sont là, ils sont nombreux les communicateurs. Il y a les David Benga, il y a les Jean-Paul Loumou, il y en a beaucoup, Cedem Kapong, il y en a beaucoup. Ceux-là qui font le travail dans la communication de la province et tout consort, vraiment je les souhaite une très belle journée. Et les fédéraux de notre fédération de Lubumbashi 1, le premier vice-président Jean-Marie Chilumbu, deuxième vice-président, tout le monde vraiment, je tiens à vous souhaiter une très belle journée. Et à la fin, je salue aussi en passant ma famille, et mes enfants et mon épouse qui me suivent en ce moment. Et je leur souhaite aussi une très belle journée en ce jour. Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs de nous avoir suivis. Continuez à vous abonner, aimer et partager nos émissions pour ne pas rater
les bonnes choses, quant à moi, je vous retrouve très bientôt dans un autre épisode de On en parle. Bye.